Bonjour à vous personnes saines. Commençons la vidéo d'aujourd'hui. Je vais la commencer directement avec une question. Quelle est la plus grande peur de ceux qui font une diète? C'est d'arrêter de maigrir, n'est-ce pas? Donc restez branchés car dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils puissants pour que vous puissiez les utiliser et continuer à maigrir après les premières semaines. Comment allez-vous aujourd'hui? Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Je suis là, comme toutes les semaines, pour vous dire d'une façon claire et directe les vérités sur l'amaigrissement, la santé, la bonne forme physique et un style de vie sain sur ce qui dit la science et non pas sur les bêtises qui sont diffusées autour de nous. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est de comment vous pouvez appliquer ces 3 conseils pour que vous puissiez continuer à maigrir après les premières semaines du début de votre diète, pour que vous puissiez éviter le redouté effet plateau. Et ce qui m'a motivé de vous faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que Rodrigo, de la version brésilienne de Maigrir Définitivement, a été consulté sur ce sujet par le magazine Bonne Forme au Brésil et il a été l'une des plus lues de l'année 2017. Avant de continuer, si vous appréciez ce genre d'informations, abonnez-vous à cette chaîne, car comme je vous l'ai dit, je viens ici toutes les semaines avec les meilleures informations concernant l'amaigrissement. Donc, allons voir les 3 conseils que j'ai pour vous aujourd'hui. Le premier conseil est que vous devez rester attentif et essayer de trouver les sucres cachés dans votre alimentation. Lorsque vous arrêtez de maigrir, il y a bien des raisons pour cela et le sucre, comme je vous dis très souvent dans mes vidéos, est le glucide qui fait le plus grossir au monde. Le sucre est un glucide et il stimule le glucose dans le sang. Et lorsque le glucose est stimulé dans le sang, que se passe-t-il? L'insuline rentre en action. Et que fait l'hormone insuline? Eh oui, il stocke de la graisse et il met votre cœur dans un état de stockage de graisse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mangez du sucre, vous stimulez immédiatement le stockage d'énergie, le stockage de graisse. Donc, trouver les sucres cachés dans votre alimentation peut ouvrir les portes pour que votre amaigrissement redémarre rapidement. Et cela veut dire que vous devez lire les étiquettes, car dans la plupart du temps, des aliments que vous ne soupçonneriez même pas contiennent du sucre. Beaucoup de sauces tomates contiennent du sucre, certaines épices que vous mélangez à vos aliments, et les petites portions de sucre, soit dans le café, soit dans le thé, font toute une différence, même en petite quantité. Si vous voulez brûler de la graisse corporelle, à chaque fois que vous ingérez du sucre, même qui est très peu, vous stimulez l'action de l'insuline. Et l'insuline vous met dans un état de stockage des graisses en même temps qu'elle bloque complètement la combustion des graisses et la métabolisation des graisses. Donc c'est très important de commencer à être plus vigilant et essayer de trouver où sont les sucres cachés dans votre alimentation, car ils peuvent être en train de saboter votre amaigrissement. Le deuxième conseil est que vous devez être attentif avec les graisses ajoutées et les graisses non naturelles. Avant toute autre chose, les huiles végétales sont pro-inflammatoires et vous ne devriez jamais en consommer. Dans aucune situation. Huile de soja, huile de colza, huile de maïs, huile de tournesol, etc. Ils contiennent trop d'oméga 6 et sont pro-inflammatoires. Et j'ai déjà dit cela plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Et cela est quelque chose qui peut freiner votre amaigrissement aussi. Si vous connaissez mon travail depuis quelque temps, vous êtes déjà familier avec le concept d'alimentation saine. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir la méthode Maigrir Définitivement. Mais c'est simplement une alimentation plus contrôlée en glucides et plus riche en graisses naturelles. Mais bien souvent, lorsque les personnes commencent à manger des graisses naturelles telles que l'huile de coco, l'huile d'olive, le beurre, les graisses des fruits à coque, les avocats, etc., ils en rajoutent partout, même lorsque ce n'est pas nécessaire. Et cela peut bien sûr freiner l'amaigrissement. Donc regardez bien votre alimentation objectivement. N'êtes-vous pas en train de consommer un peu trop de graisse? Le café gras du matin, lorsque nous ajoutons du beurre, de l'huile de coco ou l'huile MCT au café, sont-elles nécessaires? À quelle fréquence vous consommez des graisses? Donc soyez attentifs. Vous savez très bien que nous n'avons nul besoin d'avoir peur des graisses, qu'elles sont saines et qu'elles nous donnent de la satiété. Mais soyez attentifs à ne pas trop en consommer non plus. Cela peut ralentir ou même arrêter votre amaigrissement. Et pour finir, le troisième conseil est que vous pouvez mettre en pratique ou peut-être optimiser un protocole de jeûne intermittent. Et que cela veut dire dans la pratique? C'est simple, c'est simplement en essayant d'élargir un peu plus l'intervalle entre vos repas. Lorsque vous faites ça, vous laissez votre corps réguler ses niveaux d'insuline dans le sang. Et en ayant des faibles taux d'insuline dans votre corps,
votre corps pourra brûler des graisses et métaboliser l'énergie stockée. Et c'est-à-dire que lorsque l'insuline est faible, votre corps peut commencer à se débarrasser de la graisse en excès en utilisant cette énergie librement. Et la meilleure façon de baisser les niveaux d'insuline est en laissant plus de temps entre vos repas. Voilà l'une des raisons pourquoi manger toutes les 3 heures, c'est une idée terrible. Pour pouvoir maigrir en faisant ainsi, il faudra également contrôler les portions, manger peu et s'affamer. Et donc, la meilleure façon est beaucoup plus simple pour maigrir, qui est prouvée par la science comme en étant les moyens les plus sûrs pour maigrir, est de diminuer la fréquence de vos repas. Si vous prenez un goûter, pourquoi pas ne pas augmenter la qualité de ce que vous mangez au déjeuner pour essayer de sauter les goûters. Normalement, je ne prends pas de petit déjeuner, mais comme vous le savez peut-être déjà, je suis enceinte de 9 mois et je mange un petit déjeuner de 4 à 5 jours par semaine. Je donne quand même au moins 2 heures de repos à mon corps et cela m'arrive de sauter un repas, soit le petit déjeuner, soit un dîner, selon mon repas précédent. J'y tiens à dire que je ne suis pas en train de m'affamer, je pratique le jeûne intermittent depuis un long moment et je suis totalement adaptée à ce style de vie. Et je refuse de manger si je n'ai pas faim. En règle générale, hors grossesse, je saute systématiquement le petit déjeuner. Dès toute petite, l'idée de manger le matin m'est torturée. Et connaître enfin la vérité de la science et savoir que sauter un repas n'est pas si mauvais pour moi a été vraiment libérateur. En faisant ainsi, restant sans manger du dîner au déjeuner, je permets à mon corps de réguler les niveaux d'insuline, mon système hormonal, mon métabolisme. Je permets à mon corps de s'optimiser et cela ouvre les portes de la combustion des graisses naturelles. Et maintenant, donnez une attention spéciale à ce que je vais vous dire. Ces 3 conseils que je viens de vous donner et qui pourront sûrement vous aider seulement si vous pratiquez déjà une alimentation saine. Parce que si vous êtes en train de suivre une diète qui est basée sur les comptages de calories, les comptages de points, les comptages de portions, pesage des aliments, c'est-à-dire une diète très restrictive avec un contrôle des calories où vous vous affamez, ou même une diète qui vous devez suivre une session d'exercice intensif, ce genre de diète fera que votre corps va lutter contre la perte de poids. Et dans ces cas, cela ne va pas marcher de mettre ces conseils en pratique. Car ce qui ne va pas dans votre diète, c'est votre diète. Réfléchissez avec moi. Le corps est une machine qui prône sa survie. Si vous commencez à manger peu et à faire beaucoup d'exercices, le corps verra cela comme une grande menace à sa survie. Et donc, il va lutter contre la perte de poids avec toutes ses forces. Il va optimiser sa dépense énergétique pour en dépenser le moins possible. Et ça, ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez que votre corps dépense autant d'énergie qu'il le veut pour que vous puissiez vous stabiliser à votre poids idéal naturellement. Donc, si vous êtes en train de suivre une mauvaise diète basée sur la restriction calorique et des exercices, la plus grande erreur, c'est déjà ça. Mais bien sûr, beaucoup de personnes perdent du poids en faisant beaucoup d'exercices et en s'affamant. Mais que se passe-t-il? Ces personnes ne peuvent jamais maintenir ce régime masochiste pendant longtemps. Notre volonté n'est pas infinie et personne n'aime souffrir. Je viens ici toutes les semaines avec le souhait de vous aider à construire un style de vie sain pour que vous puissiez non seulement atteindre votre poids idéal et une très bonne forme physique, mais que vous les gardiez pour toujours et définitivement. Et non pas pour vous encourager à suivre une diète folle qui vous fera perdre quelques kilos et tout reprendre peu de temps après. Et donc, lorsque vous suivez les habitudes qui sont prouvées scientifiquement, vous focalisez sur la qualité des aliments et pas trop sur les quantités, en pratiquant les jeûnes intermittents de façon correcte, en priorisant toujours la densité nutritionnelle des aliments que vous consommez. Et tout ça sont les bases de la méthode maigre définitivement, car ces connaissances, ces pratiques, lorsqu'elles sont appliquées de la bonne façon, vous permettront de changer votre vie définitivement. Ce n'est pas quelque chose qui va vous faire maigrir ce mois-ci, c'est quelque chose qui va vous faire maigrir définitivement. Donc, je vous invite à aller voir, si vous voulez participer à la méthode maigre définitivement, connaître son pouvoir et comment elle peut révolutionner votre vie, visitez maigredéfinitivement.fr. Et donc, c'était ça. Ces 3 conseils que j'avais à partager avec vous ici. Mais n'oubliez pas que ces 3 conseils vont fonctionner seulement si votre diète ou votre stratégie d'amaigrissement est saine. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez-la et aidez-moi à la partager. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Au revoir.